Bonjour à toutes et bienvenue dans le programme Ensemble et en forme. J'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle séance ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être une séance ciblée sur la sangle abdominale grâce au pilates. Donc je vais vous inviter à vous mettre sur le dos. Hop là. Voilà, donc on va venir se mettre sur le dos. On va venir placer nos deux pieds à largeur bassin. Les talons sous les genoux, les pieds bien à plat. Et vous pouvez, si vous souhaitez, placer vos mains au niveau du ventre. Donc, une au niveau du bas du ventre, une au niveau du haut pour commencer. Et on va venir placer une respiration abdominale ventrale pour commencer. On inspire, le ventre gonfle et on souffle, le ventre se dégonfle. N'hésitez pas à bien accentuer avec la respiration, ça va vous aider pour la suite. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer par inspirer par le nez et souffler par la bouche. Tranquillement, on va faire monter la respiration sous les côtes pour que ça devienne une respiration thoracique latérale. Donc là, on va venir placer vos mains au niveau des côtes et on va inspirer et essayer de sentir les côtes, repousser nos mains sur les côtés. Et souffler l'inverse, ressentir les côtes se rapprocher les unes aux autres vers le centre. Une fois qu'on a la respiration, on va essayer de venir travailler la sangle abdominale. Donc on conserve la respiration thoracique latérale. Et là, vous allez venir placer un engagement au niveau du périnée. Donc on va venir contracter le muscle qui permet de retenir nos urines, nos gaz. Donc en contractant ce muscle-là, vous allez sentir une légère petite bascule au niveau du bassin. Voilà, l'idée en fait de la respiration thoracique latérale, c'est de ne plus chercher à respirer avec le ventre, vu que l'on va venir contracter les muscles. Donc une fois que vous sentez que le bas du ventre est contracté, vous allez le garder contracté et on va venir engager le transfert. Donc c'est le muscle qui vous permet d'inspirer nombril contre votre colonne vertébrale. Donc là, peut-être qu'il va falloir que vous alliez chercher un peu plus loin dans les sensations, étant donné que le ventre peut vous gêner. Et en engageant les deux muscles abdominaux, vous allez pouvoir sentir que le bassin, lui, se met automatiquement en position neutre, protection du bas du dos. Voilà, et que lorsque vous avez la respiration thoracique latérale, le ventre, lui, ne bouge plus. Une fois qu'on a la respiration et la sangle abdominale engagée, là, vous allez simplement venir replacer les bras le long du corps, vous allez venir ouvrir la poitrine légèrement, venir placer vos omoplates l'une contre l'autre à l'arrière et chercher à vous grandir en poussant le bout des doigts vers les talons. On va venir rentrer légèrement le menton à l'intérieur. Voilà, et on met de la puissance identique dans nos deux jambes. Et à partir de là, on est prête pour commencer les exercices. On va commencer par inspirer en allongeant les bras vers l'arrière.
Et souffler, revenir, placer les bras le long du corps. Là, l'idée, c'est de garder les omoplates fixées, de sentir qu'elles glissent de bas en haut et inversement. Toujours en conservant, bien entendu, le périnée transverse engagé. Donc, toujours on inspire par le nez, on souffle par la bouche. On va le faire une dernière fois. Et on gardera les bras le long du corps. Cette fois-ci, on va venir travailler le bassin. Donc là, vous allez essayer de sentir simplement le bas du dos qui vient se rapprocher du sol. Vous allez contracter un tout petit peu les fessiers pour qu'elles se décollent un tout petit peu. Et on revient en replacer en position de départ. Voilà, vous soufflez, hop, on imprime et on revient. Encore deux comme ça. C'est une toute petite bascule du bassin qui va nous aider pour plusieurs exercices à la suite. Et on revient en position de départ. Et là, on inspire, on souffle, on a placé une jambe en chaise renversée, donc le genou moteur des hanches, le mollet parallèle, le pied pointé. Et on souffle, on repose. On va faire la même chose sur l'autre jambe. On souffle, on décolle. On inspire, on repose. Et on va faire ça plusieurs fois de suite, en alternant les jambes à chaque fois. Pensez à bien contrôler vos mouvements, à toujours aller chercher la longueur jusqu'au bout des orteils et à bien sentir que le bassin lui reste en position neutre. Vous avez déjà commencé à sentir un petit travail au niveau de la sangle abdominale, c'est ça qui est important. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir reposer. Parfait. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Donc vous allez pouvoir replacer une jambe en chaise renversée en soufflant. On inspire et on place la deuxième jambe en chaise renversée. On va même bien maintenir la position. Et là, vous allez simplement venir souffler, tendre une jambe. On inspire, on revient. On souffle, on tend l'autre jambe. On inspire, on revient. C'est vous qui allez contrôler l'amplitude, on peut l'envoyer beaucoup plus loin. Comme on peut l'envoyer un peu plus vers le haut. L'idée, c'est de ne pas sentir que le dos creuse. Donc si le dos creuse, la jambe tendue viendra plus haute. Et si ce n'est pas encore suffisant, vous viendrez ramener les genoux un tout petit peu plus haut pour vraiment éviter cette tension au niveau des lombaires. Donc on souffle et on inspire, on revient. Pensez bien ici, longueur jusqu'au bout des orteils, on contracte la cuisse et on maintient le haut du corps dans le sol. Voilà, contrôlez. Pensez à bien engager votre périnée transverse, à bien les garder contractés. Voilà. Et on inspire et on souffle. Voilà, super. Encore deux de chaque côté. On reste bien concentré sur son ressenti. Et on viendra reposer un pied au sol, puis le deuxième. Super. Là, on va bien garder nos pieds au sol, les talons bien sous les genoux. Et on va venir travailler
le shoulder bridge, donc la petite bascule du bassin qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Là, vous allez venir souffler, enrouler, on décolle, on décolle. On va chercher l'amplitude maximale. Voilà, on pousse dans le haut du corps, on vient aligner plus ou moins le buste avec les cuisses et le ventre. On garde le ventre plat au maximum, bien entendu. Et on souffle, on revient reposer la colonne, le bas du dos, puis les fessiers. On revient en position de départ en inspirant. Et on souffle, on repart. La bascule du bassin en décollant, puis en revenant. On vient d'avoir une puissance identique dans nos deux pieds. On inspire en haut et on souffle, on revient. Voilà, contrôlez bien, travaille le centre abdominal, mais également travaille sur les fessiers. Essayez de vraiment chercher l'amplitude maximale, sentir les fessiers se contracter, les ischio-jambiers également, et la centre abdominale toujours bien contractée également. Voilà, chacun va à son rythme. L'idée, c'est de bien ressentir ce qui se passe dans la sangle abdominale. Donc, n'hésitez pas à bien souffler avec la bouche. Restez bien concentré. C'est de sentir, est-ce que j'ai bien la respiration thoracique latérale? Est-ce que je suis toujours bien engagée au niveau de ma sangle abdominale? La bascule du bassin, c'est important de l'avoir au départ, puis au retour. Encore deux comme ça. Un dernier. Et ensuite, on repose. Et on va pouvoir ramener une jambe, puis la deuxième. Et on va venir détendre le fessier. Ah, super. Allez, on va venir maintenant se mettre sur le côté pour venir se mettre en position 4 pattes. Hop là. Donc là, on a travaillé sur la chaîne postérieure. Hop. Donc on va venir équilibrer nos puissances. Donc, autant de force sur nos deux mains que sur nos deux genoux. Les genoux largeur des hanches sous les hanches et les deux mains largeur des épaules, légèrement avancées des épaules. Là, vous allez venir replacer votre engagement périnée transverse, la longueur dans la nuque. On replace. Et là, on va venir en soufflant, décoller bras et jambes opposés. On va venir faire glisser au début. Hop. Et on revient. Donc on souffle, on tend, on contracte bien, on inspire, on revient. Et une fois que vous vous sentez à l'aise avec le mouvement, vous allez pouvoir venir décoller bras et jambes posés. Et on va revenir au sol, position de départ. Et on fait la même chose sur l'autre chaîne croisée. Voilà, donc on souffle, on décolle. On se repose du sol, on inspire, on revient délicatement et on souffle, on fait la même chose sur l'autre chaîne croisée. Pensez à bien vous reposer du sol, pensez à contrôler au maximum et essayez de sentir que le bassin, lui, ne bouge pas. Toujours bien le garder en position neutre grâce à votre engagement périnée transverse. Ici, on ne cherchera pas forcément à aller trop haut au niveau des jambes, on cherchera juste à faire le prolongement dans le buste. Et on pense à se repousser du sol avec les deux appuis qui vous restent en contact avec celui-ci.
contrôlez bien. Pensez bien, ce qui est important ici, c'est d'allonger au maximum. On imagine qu'on va toucher les deux murs aux extrémités et on revient délicatement sans s'affaisser dans le sol. Donc toujours on se repousse, toujours en maintenant le périnée transverse engagé pour un bon maintien au niveau de la sangle abdominale. Voilà, ici on a un travail sur la chaîne croisée postérieure, mais également aussi sur le maintien de la sangle abdominale. Voilà. Allez, on contrôle bien. Encore deux de chaque côté. Allez, dernier mouvement. Et ensuite, vous allez pouvoir venir écarter vos genoux si besoin, pour venir vous asseoir sur les talons et étirer un peu. Parfait. Et on va venir enchaîner avec un travail de gainage. Donc là, pareil, vous replacez vos mains correctement, comme l'exercice d'avant. Et là, venir simplement faire glisser nos genoux vers l'arrière, donc ils seront plus sous notre bassin. Et à partir de là, vous allez simplement venir replacer votre bassin en position neutre, transférer le poids de corps légèrement vers l'avant pour avoir la position de gainage ici. Donc les épaules sont légèrement avancées, le bassin est maintenu, les omoplates sont fixées. Et là, on maintient à peu près 5 à 7 cycles respiratoires. Donc on inspire, on souffle, ça fait un cycle respiratoire. Pensez bien ici à inspirer, à souffler et à vous concentrer sur le maintien. On équilibre bien les forces sur nos 4 appuis, aussi bien devant, derrière, gauche, droite. Voilà, pour vraiment cibler au niveau de la sangle abdominale. On essaie de maintenir le ventre au maximum vers l'intérieur, de ne pas le laisser pousser vers le bas. Donc gainer, 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 gainer. Voilà, contrôlez au maximum, grandissez-vous. On ne subit pas, on essaie de vraiment ressentir ce qui se passe, d'essayer de replacer les forces bien équilibrées. Si le dos creuse, on resserre un peu plus. On allonge la nuque. Voilà, une fois que vous aurez fait vos 5 cycles respiratoires minimum, vous pourrez venir relâcher. Parfait. Et on va venir cette fois-ci se mettre en position assise. Une position assise ici. On va venir travailler les obliques. Donc, soit vous allez avoir les jambes en forme de diamant, d'accord, pour avoir la posture droite, soit vous aurez vos jambes tendues, si vous pouvez avoir la posture droite. L'idée, bien entendu, c'est de fixer son bassin dans le sol, de replacer la respiration thoracique latérale et de replacer l'engagement de la sangle abdominale. Vous allez ensuite pouvoir placer vos bras comme ceci, les mains au niveau des coudes, les épaules toujours un peu plus hautes que les coudes, le sommet du crâne qui pousse le plafond, et là vous allez en soufflant twister le buste. Cherchez votre amplitude maximale mais sans tirer les coudes, d'accord? On inspire, on revient, et on s'ouvre vers l'autre côté. Ce qui est important ici, c'est de sentir qu'il n'y a que le haut du corps qui twiste, qu'il n'y a pas les jambes qui viennent s'allonger en faisant bouger le bassin. On essaie de rester bien gainé. Si vous avez les jambes en forme de diamant, vous allez sentir vos genoux pousser dans le sol, voilà, pour essayer d'éviter de trop les raffermer, les faire bouger, pardon. Donc on suit ce mouvement du regard.
On essaie de garder la posture droite. Ça va venir chauffer un petit peu vos épaules aussi pour le maintien des bras, mais ça va venir surtout travailler la taille. Donc n'hésitez pas à bien twister. Vous allez chercher votre amplitude maximale sans bouger le bas du corps. Vous imaginez vraiment que ce bas du corps, il est ancré dans le sol. Ce sont des sensations assez minimes, surtout quand on est enceinte. Donc essayez vraiment de ressentir qu'on est gainé déjà au niveau de la sangle abdominale. Et là qu'on accentue un travail supplémentaire pour les obliques. On inspire, on souffle. Encore 2 de chaque côté. Et ensuite on relâche. Parfait. Allez, le mouvement suivant, on est sur la sangle abdominale essentiellement. Vous allez pouvoir venir soit garder vos jambes tendues, soit les plier un tout petit peu. On va garder l'espace derrière son dos. Là, on va venir travailler le roll-up. Donc, on va venir faire un travail sur la sangle abdominale. L'enroulement et le déroulement du bassin. Donc, soit vous avez les jambes tendues, pareil si vous avez le dos droit, soit les jambes fléchies. On réengage le périnée transverse. Et là, hop, on va venir souffler, enrouler, basculer le bassin. On s'arrête mi-chemin. On inspire et on souffle. On revient. Voilà, on souffle. On inspire et on souffle, on revient. Voilà, on essaie de bien contrôler l'enroulé. J'ai son amplitude maximale. On pousse les pieds dans le sol et on revient. Voilà, super. Voilà, ce qui est important après, c'est de bien replacer la posture. Voilà. Voilà, essayez vraiment de sentir cet enroulé, sentir la bascule du bassin, vous allez sentir que le bas du dos va venir se rapprocher du sol. Voilà, et après vous revenez, vous replacez le bassin, tac. Petit enroulé comme on a vu à l'échauffement, comme on a vu sur un exercice, c'est important d'avoir ce petit mouvement pour venir chercher le sol. Voilà, donc on pense à bien souffler, on enroule, on va chercher ça de façon son amplitude maximale. Une fois qu'on a l'amplitude maximale, on maintient pour une résistance encore un peu plus forte et on revient en soufflant, ensuite redresser. Encore 3. Et le dernier. Et on relâche. Super. Et je vous réinvite à vous remettre sur le dos. Donc soit vous vous replacez les jambes au sol. Hop, on revient, tac, délicatement. Voilà. Et en position allongée, on va venir replacer son bassin en position neutre. La respiration également.
Et une fois qu'on est replacé correctement, on va venir placer une jambe tendue, enfin fléchie, pardon, ou tendue. Et on va venir faire le one leg circle. Donc on va devoir rester focus sur la jambe qui est au sol, qui doit rester dans l'axe. Et on va venir faire des jolis cercles avec l'autre jambe. Donc on va venir faire 8 cercles dans un sens. On inspire sur la moitié, on souffle sur l'autre moitié. On essaie d'avoir la cuisse qui reste bien tonique si elle est tendue. Si elle est fléchie, la cuisse reste tonique, pied pointé, et on travaille vraiment avec la hanche. Donc c'est important que vous ressentiez bien. Et là on essaie de dessiner un joli cercle au niveau du plafond. L'amplitude de la jambe, ça c'est vous qui voyez. Ce qui est important, c'est que la jambe d'appui, elle, ne bouge pas et reste le plus possible dans l'axe du bassin. Donc on contrôle bien avec le maintien du haut du corps. Et vous allez sentir aussi que votre jambe d'appui se renforce vu que vous cramponnez le sol avec la voûte plantaire. Et vous allez sentir que l'ischio-jambier se contracte pour vous maintenir. Là, il faut rester concentré sur deux choses, la jambe d'appui et la jambe qui est en mouvement. Donc une fois que vous avez fait vos 8 mouvements dans un sens, bien entendu, vous ferez vos 8 mouvements dans l'autre sens avec la même jambe. Donc là, c'est un travail de mobilité au niveau des hanches. Si ça craque, ne soyez pas surprise. Tant que ça ne vous fait pas mal, il n'y a pas de souci. Si ça vous gêne, vous réduisez l'amplitude de votre cercle. Et une fois que vous aurez fini les 2 tours pour une jambe, bien entendu, vous reposez délicatement cette jambe et vous viendrez faire la même chose avec la deuxième. Toujours prendre son temps dans les mouvements, dans la position. Voilà. Super. Contrôlez bien. Ressentez bien. Et on respire toujours. Pas d'apnée. Pensez aussi au haut du corps, bien tonique. Et quand vous avez fini vos 2 jambes dans les 2 sens, on repose. Parfait. Bien. Et on va finir avec le ciseau. Vous allez pouvoir venir placer vos 2 jambes l'une après l'autre en chaise renversée. Et on va venir chercher le sol sans plier le genou. On revient et on change. Toujours au point de pied, les genoux dans des hanches. Si toutefois le dos creuse de trop, hop, on ramène un peu vers soi. L'angle du genou ne bouge pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller venir toucher le sol. Vous allez chercher votre amplitude maximale tant que votre bassin reste en position neutre. C'est ça le plus important. Voilà, donc on souffle vers le sol. Et en inspirant, on revient. Super. Allez, encore 4 de chaque côté. Voilà, gainez au maximum. Restez concentrés.
chaque côté. Et on relâche. Parfait. Et on peut détendre. Très très bien. Vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez. Relâchez un peu. Vous pouvez bien fermer les yeux. Et vous pouvez tendre les bras derrière pour vous étirer. Parfait. Et vous allez pouvoir vous remettre en position assise. Bien. J'espère que cette session vous aura fait du bien et vous aura permis de ressentir vos muscles différemment. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la séance suivante. Salut!